Bon, j'ai une course à faire, j'en ai pas pour longtemps, hein. Ok, pas de problème. Bon, et oublie pas, t'as la vaisselle à faire, hein. Oui, je sais. Oui, je sais que tu sais, mais t'oublies pas. T'inquiète, j'oublierai pas, c'est promis. Ouais, bon, à tout de suite alors. Ouais, à tout de suite. Ah, bon, qu'est-ce que je vais me regarder, moi? Ouais. Ah ouais. C'est dégueulasse, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis désolé, hein, ça c'est avec le costume. Hein. Ça c'est la faute de ce con d'Aladin. Hein. Depuis qu'il est connu dans le quartier, monsieur veut de la fumée partout. Hein. Vous croyez que ça me fait plaisir moi de me porter ça? Et ça là, je ressemble à Dark Vador. Ok, c'est super. Bon bah pour Dark Vador c'est loupé, mais surtout, vous êtes qui? Je suis le génie des films. Le génie des films, ok. Ben, enchanté, moi c'est Mary Poppins. Ah mince, je me suis trompé d'adresse. Vous êtes pas Bifiz? Si. Pourquoi vous m'aviez dit que vous étiez Mary Poppins? Parce qu'on s'en fout, vous êtes qui? Ah bah vous avez frotté le DVD magique, hein, moi c'est dans mon contrat, je viens. Il ne répondra pas ce con. Non mais tout ça c'est super, mais qu'est-ce que vous foutez là? Ah bah, comme vous avez frotté le DVD magique, vous avez le droit à 5 films. Oh bah super ça. Non mais en plus il y a plein de films que j'ai toujours rêvé de voir et que j'ai jamais vu. Des films comme Citizen Kane ou 2001 l'Odyssée d'espace, Singing in the Rain. Ouais, du coup je voudrais commencer par... Oh bah parfait. Bah c'est parti pour le premier film. Le film se déroule dans une version alternative de New York appelée Dinoatan, où les frères plombiers, Mario et Luigi Mario, découvrent un portail vers une dimension parallèle. Ils se retrouvent dans le royaume champignon, où le maléfique roi Koopa cherche à fusionner sa dimension avec la Terre pour étendre son pouvoir. Mario et Luigi s'allient avec la princesse Daisy pour sauver le royaume champignon et empêcher les plans maléfiques de Koopa. Ils doivent affronter des créatures étranges, des énigmes complexes et des situations loufoques pour atteindre leur objectif. Tout au long de leurs aventures, les frères Mario utilisent leurs compétences uniques pour surmonter les obstacles et sauver la journée. Ah ouais, d'accord, ok, le génie des films? Super Mario Bros? Bah, vous vouliez du classique, je vous sers du classique, hein. Eh ben, je sens qu'il va être bien ce moment ensemble. Super Mario Bros est un film américain sorti en 1993 et réalisé par Annabelle Jankel et Rocky Morton, qui n'ont rien fait d'autre de notable. Par contre, j'ai pas compris un truc. J'ai droit à 5 films, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Mais je peux les choisir, du coup. Évidemment que oui. Non, parce que celui-là, j'en voulais pas, en fait. Hein. Ah, bah je pensais que ça vous ferait plaisir. Ah bah, c'est loupé. Le film sera évidemment un échec critique et commercial. On lui reprochera entre autres d'être beaucoup trop éloigné du matériel d'origine. Au lieu de rester fidèle à l'esthétique du jeu, le film a adopté une approche plus sombre et dystopique, situant l'action dans une version alternative de New York appelée Dinoatan. On lui reprochera aussi son scénario incohérent et ses effets spéciaux complètement loupés, même si au fil des ans, il a acquis une certaine notoriété en tant que film culte pour les amateurs de curiosité cinématographique. Oh, c'est pas grave, il vous en reste 4. Ouais, ok, donc je viens de me faire cramer un film. Bon, vous êtes prêts pour votre prochain film? Ouais, alors je voudrais... Ok, c'est parti. Tony Stark est dans mon van. Pas du tout. Je savais que vous étiez encore en vie. Allez, venez, fermez-la. Oui. Je peux vous dire un truc? Oui. Je suis votre plus grand fan. Super. Bon, c'est votre van. Personne d'autre ne doit venir. Non, rien que nous. Parfait. Vous êtes... Gary. Ouais. L'histoire commence après les événements cataclysmiques du film The Avengers. Tony Stark se débat avec les séquelles émotionnelles de la bataille à New York et avec une nouvelle menace qui émerge sous la forme du mystérieux terroriste connu sous le nom du Mandarin. Le Mandarin orchestre une série d'attentats à travers le monde, faisant de lui la cible numéro 1 des médias et des forces de l'ordre. Face à cette menace, Stark défie ouvertement le Mandarin qui répond en attaquant sa résidence et en laissant Tony Stark dans une situation désespérée. Livré à lui-même, Stark doit utiliser son intelligence
intelligence et son ingéniosité pour retrouver sa force intérieure et combattre les ennemis sans l'aide de son armure Iron Man. Mais bordel, je croyais que je pouvais choisir le film! Ah, c'était pas celui-là que vous vouliez voir? Mais non! Iron Man 3 est un film américain sorti en 2013 et réalisé par Shane Black, qui est quand même entre autres le scénariste de L'Arme Fatale 1 et 2, de Predator ou de À la poursuite d'Octobre Rouge, et qui au vu du résultat devait pas trop être fan de super-héros. Bon, alors déjà je suis pas très fan du MCU, hein, mais vous voulez que je regarde le film que je déteste le plus de cet univers? Oh, mais fallait être plus clair dès le départ aussi. Ah bah faudrait peut-être m'écouter jusqu'au bout aussi, hein. C'est bon, ok, j'ai compris. Alors déjà que pour le twist narratif concernant le mandarin, les fans de comics ont été déçus par l'éloignement du personnage et de sa représentation traditionnelle. Certains ont trouvé que le traitement du mandarin dans le film divergeait trop du matériel source. J'ai eu envie d'hurler à ce moment-là. La pseudo-crise d'identité de Tony Stark tout le long du film est tout bonnement insupportable et rend le personnage fade et ridicule. Certains ont estimé que, comparé à d'autres films de l'univers cinématographique Marvel, Iron Man 3 avait des enjeux moins importants sur le plan global. Bon, ça c'est fait. On peut passer au film suivant? Je vous en prie. Super, merci. Alors je voudrais voir... Ok, c'est parti pour le film suivant. Bon, écoutez bien. Dans la nuque, ce qu'on vous a injecté, c'est un anneau explosif. Ça a la taille d'un grain de riz, mais la puissance d'une grenade. Vous m'obéissez pas? Vous crevez. Vous essayez de vous échapper? Afin de faire face à la montée des menaces surhumaines, le gouvernement américain décide de créer une équipe spéciale composée de criminels incarcérés appelée le Suicide Squad. Dirigée par l'implacable Amanda Waller, cette équipe est constituée de personnages peu recommandables et dangereux. Parmi eux, on trouve Deadshot, un tireur d'élite redoutable mais mercenaire, Harley Quinn, une ancienne psychiatre devenue folle et amoureuse du Joker, Diablo, capable de manipuler le feu, Boomerang, un expert en boomerang meurtrier et d'autres personnages. Lorsque l'archéologue June Moon devient possédé par une entité ancienne et puissante appelée Enchantress, menaçant de détruire la Terre, le Suicide Squad est activé. Forcé d'accomplir une mission suicide, ces criminels doivent surmonter leurs propres différences et travailler ensemble pour sauver le monde. Cependant, les choses se compliquent lorsque le Joker intervient pour récupérer Harley Quinn. Y a quelque chose qui va pas? Mais vous foutez vraiment de ma gueule en fait. Bah quoi? En voyant la déco, je pensais qu'un film DC Comics ça vous plairait? Ah bah merci hein. Bah la prochaine fois, faudra juste pas choisir un film de merde. Suicide Squad est un film américain sorti en 2016 et réalisé par David Ayer, à qui on doit l'excellent Fury en 2014 et l'intéressant Bright sorti en 2017. Mais vous n'aimez vraiment pas ce film? Ah si hein, je suis juste ressorti de la salle en pleurant quoi. Malgré un gros casting, le film reste incohérent et à l'opposé du comics. On assiste à une bande de soi-disant super vilains qui jouent aux super-héros en mode on est tous copains, alors que dans le comics ils ne peuvent absolument pas se piffrer. Et c'est pas bien? Ah bah non. Et le pire c'est ce qu'ils ont fait du Joker quoi. Un Joker amoureux. Bah je vois pas où est le problème. Évidemment. Mais la particularité du personnage c'est qu'il ressent rien. Et du coup c'est ce qui le rend complètement imprévisible. Et donc du coup le rendre amoureux, bah ça flingue complètement le perso en fait. Oh mince. J'espère que le prochain va lui plaire. Comment ça le prochain film? Je croyais que c'est moi qui devais choisir les... Film suivant. On a besoin de toutes ces conneries pour aller faire un tour en forêt? La Blair Witch Hunt prend toutes les précautions pour vous éviter une mort certaine ou le démembrement. Arrête un peu. Pourquoi est-ce qu'on doit emporter toutes ces caméras vidéo? Pour enregistrer tous les phénomènes paranormaux qui pourront se manifester. L'histoire suit un groupe de personnes qui sont obsédées par le mystère entourant la légende de la sorcière de Blair et les événements du premier film. Ils décident de faire une excursion dans la forêt de Black Hills, le lieu où les événements du premier film se sont déroulés, pour enquêter et découvrir la vérité derrière la légende. Les membres du groupe comprennent Jeffrey, Kim, Stephen, Erika et Tristan. Ils campent près des ruines de Rustin Park, le protagoniste du premier film. Cependant, leur expédition prend rapidement une tournure cauchemardesque alors qu'ils commencent à perdre la notion du temps et de la réalité. Les limites entre le réel et l'imaginaire deviennent floues et chacun des membres du groupe est confronté à des visions terrifiantes et à des phénomènes étranges. Non mais je choisis rien du tout en fait. Mais vous avez pas dit Blair Witch 2? Ah non, j'ai sûrement pas dit Blair Witch 2. Ah bah désolé hein. J'ai cru qu'il avait dit Blair Witch 2. Hey, mais je vous ai dit que je suis super content que vous me soyez apparu. C'est vrai?
mais qu'il est con. Blair Witch 2, The Book of Shadow, est un film américain sorti en 2000 et réalisé par Joe Berlinger, qui n'aura fait que 2 films. Le deuxième étant l'excellent Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild. Ah bah, bon réel alors! Ouais, c'est juste dommage qu'il soit chié dessus pour son premier film. Le film prend le parti de sortir du format found footage pour passer dans le film traditionnel, ce qui aurait pu être une bonne idée si le scénar était bon et que les acteurs n'étaient pas en roue libre. Résultat, le film est incohérent et les personnages sont tellement fades et exécrables qu'il est impossible de ressentir la moindre empathie pour eux. Bon, bah je pense que je vais pas choisir le dernier film, hein. C'est ça. Mais d'abord, je pense qu'il serait nécessaire de dire à vos viewers de cliquer sur le pouce bleu, de s'abonner, et que s'ils veulent soutenir la chaîne, il y a le bouton rejoindre ou le Tipeee. Mais pourquoi ça filme là? Et c'est parti pour le numéro 1. Oh yes we are. Master and I gonna have words. He knows I hate clowns. God, I hate them. I hate them all. I hate Bozo, Ronald, Chuckles, with their freaking dumb noses and their lousy party hats. I don't mind being short, fat, and ugly, but the pay sucks. Al Simmons est un agent gouvernemental corrompu, tué par son propre patron Jason Wynn, lorsqu'il commence à se rendre compte de la nature immorale de ses missions. Après sa mort, Simmons se retrouve dans l'enfer, où le démon Malebolgia lui offre la possibilité de revenir sur Terre à condition de devenir le chef des armées infernales. Simmons accepte l'offre, mais lorsqu'il revient sur Terre, il découvre que plusieurs années se sont écoulées depuis sa mort. Son corps a été ravagé par les flammes de l'enfer, et il porte désormais un costume démoniaque avec des pouvoirs surnaturels. Simmons, alias Spawn, découvre également que sa femme Wanda est maintenant mariée à son meilleur ami Terry Fitzgerald et sa fille Sian est élevée par eux. En dépit de sa nouvelle apparence démoniaque, Spawn décide de lutter contre les forces de l'enfer et de protéger les innocents. Cependant, il se retrouve également confronté à Violator, un démon diabolique, et à son ancien patron Wayne, qui a des plans maléfiques pour déclencher l'apocalypse. Ça va pas? Si, j'ai juste un peu vomi dans ma bouche. Spawn est un film américain sorti en 1997 et réalisé par Mark Dippé, qui sera son premier film, avant d'abandonner le genre super-héros horreur pour partir sur du family-friendly avec des films comme Garfield en 2008 ou Festin de requin 2 en 2012. Le film est évidemment l'adaptation du comics culte du même nom, à la différence qu'ici c'est la version bisounours. Le film est interdit aux moins de 12 ans et connaissant très bien le personnage, on sait tout de suite qu'il va y avoir un problème vu le niveau de violence du comics. La faute à un réal inexpérimenté, un budget beaucoup trop faible pour les ambitions d'adaptation d'un tel personnage. Ce film m'a juste brisé le cœur à l'époque. Bon bah voilà, j'ai fini mon taf, hein, je vais y aller, hein. Comment ça, votre taf? Mais vous foutez vraiment de ma gueule, en fait. Alors déjà, vous apparaissez comme ça dans mon salon. Ça, déjà, je vous signale que ça s'appelle une entrée par effraction. Entrée avec effraction? Alors déjà, c'est vous qui avez frotté le DVD. Non mais je rêve, là. Ah bah, ça m'apprendra à vouloir aider les gens, moi. Bah, faudrait peut-être déjà revoir la définition du mot aider, je pense. Bon, c'est bon, j'en ai marre, j'ai jamais vu une mauvaise foi pareille, je me casse. Il vient de se passer quoi, là? Toi, t'as fumé à la maison. Alors je te jure que non. Eh, je le sens là, hein. Mais je te jure que j'ai rien fait. Ouais. Et la vaisselle? Ah merde. J'en étais sûre. Et c'est quoi ton excuse? Tu vas jamais me croire. Bon bah bouge et va me faire ça tout de suite. Ok. Mais il est dégueulasse ce DVD.